Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Ce petit fragment de l'évangile de Saint Marc comporte au moins deux concepts qu'il est important et nécessaire de clarifier. D'abord, les tentations. Il ne nous dit pas quel genre de tentation les autres évangélistes le font. Saint Marc nous dit seulement que Jésus a été tenté. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Jésus s'est laissé tenter? Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il voulait nous montrer qu'il était en toutes choses comme nous. C'était un vrai homme. Nous ne pouvons pas éviter les tentations, ou plutôt, nous ne pouvons pas éviter toutes les tentations. Nous pouvons et devons éviter certaines d'entre elles, mais nous ne pouvons pas toutes les éviter. Si Jésus n'avait pas traversé cette épreuve de la tentation, nous aurions pu dire: tu n'as pas commis de péché, mais parce que personne ne t'a invité à en commettre. Jésus s'est laissé tenter afin, je le répète, de nous montrer combien son amour pour nous était grand, combien il nous aimait. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit que le Christ est devenu comme nous en toutes choses, sauf dans le péché. En tout, dans la tentation aussi, sauf le péché. Cependant, Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, fait une affirmation qui peut prêter à confusion, et certains sont en fait confus par elle. Saint Paul dit: celui qui n'a pas commis de péché est devenu péché. Il est vrai que les traductions sont différentes et que selon la traduction, l'expression est devenu péché peut signifier une chose ou une autre. Il s'est revêtu de péché, par exemple. Mais il est dit: celui qui n'a pas commis de péché est devenu péché. En d'autres termes, il a pris nos péchés sur ses épaules. Quand il est monté sur la croix, il était immaculé de la peau jusqu'à l'intérieur parce qu'il n'a pas commis de péché. Ni en tant que Dieu, évidemment, ni en tant qu'homme non plus. Il n'a pas de péché originel et il n'a pas commis de péché, mais de sa peau vers l'extérieur, il était revêtu de tous les péchés de l'humanité. Jusque-là arrive l'étendue de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ pour nous. Il se laisse tenter et porte nos péchés pour nous libérer de nos péchés. Celui qui n'a pas commis de péché s'est laissé tenter et a pris sur lui notre culpabilité, nos péchés. Ensuite, le concept suivant est celui de la conversion. Certains concepts sont évidents, mais d'autres, en plus d'avoir une signification évidente, ont une signification plus profonde qui doit être analysée. Se convertir signifie changer d'état. Par exemple, l'eau se convertit en glace. Il s'agit toujours de H2O, mais elle est maintenant sous forme cristalline. Se convertir signifie revenir à quelque chose, revenir au bien ou revenir au mal. On peut se convertir en homme violent, par exemple, pour n'importe quelle raison. Cette personne était pacifique, mais elle est devenue une personne agressive. Que signifie se convertir? Que signifie se convertir pour Jésus? Quand il a dit qu'il a prêché l'évangile et qu'il a dit que nous devons nous convertir, que voulait dire le Seigneur? Se convertir signifie retourner à l'origine, à une double origine, l'origine de nos premiers parents. Au paradis, avant de commettre le premier péché, ils vivaient dans la confiance, dans l'intimité, dans la confiance avec Dieu et dans l'obéissance.
ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils n'ont pas mangé jusqu'à ce qu'ils soient tentés et tombent dans la tentation. Se convertir signifie donc revenir à cette origine dans laquelle nous avons confiance en Dieu. La confiance est si nécessaire aujourd'hui, si nécessaire. Les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ne savent peut-être pas si elles vont vivre ou mourir, leurs familles qui sont dehors sont pleines d'angoisse. Ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui doivent fuir leur pays, ceux qui voient comme la démocratie dans leur pays s'effondre. Tant de personnes qui assistent au terrible spectacle sans pouvoir l'éviter de la dégénérescence de leurs enfants ou de leur propre mariage et se sentent, nous nous sentons si seuls. Nous devons nous convertir. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et aussi revenir à la première obéissance. L'obéissance, c'est accepter que si quelque chose est mauvais, parce que Dieu nous l'a dit, c'est vraiment mauvais pour nous. Que nous ne pouvons pas modifier le sens des choses selon nos caprices, selon nos intérêts, parce que cela nous fait du mal. Et que nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans le péché d'adapter la loi morale, non seulement à nos propres intérêts, mais aussi aux intérêts du monde. Se convertir signifie rejeter ce que, selon les gens, la plupart des gens font. Se convertir signifie dire et accepter ce que Dieu m'enseigne, car c'est ainsi que les gens vivaient au paradis avant le premier péché. Mais j'ai dit qu'il y a une double voie de conversion. D'abord, celle de nos premiers parents, confiance et obéissance. Et après, vers cette nouvelle création qui commence avec la bienheureuse Vierge Marie, la nouvelle Ève, et avec notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam, en l'occurrence, Dieu fait homme. Se convertir en cette nouvelle création signifie contempler, c'est-à-dire prier, contempler. Contempler le Christ à Bethléem, contempler le Christ prêchant, contempler le Christ compliquant sa vie pour faire des miracles afin d'aider les gens, contempler le Christ crucifié, contempler le Christ ressuscité, contempler et rendre grâce. Ainsi donc, le Christ se laisse tenter. Il se laisse tenter par amour pour nous. Mais nous devons fuir la tentation. Il se laisse tenter pour que nous sachions qu'il est l'un des nôtres. Mais nous devons fuir la tentation. Celui qui évite la tentation évite le péché. Et cette tentation que nous ne pouvons pas éviter, cette tentation, revêtir la grâce de Dieu pour les surmonter. Et puis nous convertir à la première création. Confiance en Dieu, confiance, obéissance à Dieu. Il vaut mieux de savoir que nous sommes des pécheurs que de le nier en disant que le mal n'est pas le mal. Ensuite, conversion à la deuxième création, contemplation, prière, gratitude. Je te regarde, Jésus, à Bethléem ou sur la croix. Je te regarde et je te dis merci. Et même si je traîne le poids de mes chaînes, de mes tentations et de mes péchés, de mon corps, malgré cela, Seigneur, je marche derrière toi, car c'est toi qui brises ces chaînes. Si nous le faisions, si en ce carême nous essayons de faire ces 4 choses, confiance en Dieu, confiance aveugle, obéissance, prière, contemplation du Christ crucifié et action de grâce pour son amour infini, ce serait sûrement le meilleur carême de notre vie. Qu'il en soit ainsi.